Je me suis rasé et coiffé pour enregistrer une vidéo pour vous, mes beaux abonnés, mais j'ai eu sommeil, j'ai fait une sieste et me suis réveillé décoiffé, alors je mets une casquette. Ismaël Chi ici avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, mes Chichi Lovers, oui, c'est comme ça qu'on vous appelle, et vous allez devoir faire avec. Nous allons parler des rats égyptiens, des rats nus, des rats rex, double rex, même si ce sont déjà des types de variations génétiques dans lesquelles nous n'allons pas trop entrer. Mais oui, nous allons parler de leurs soins particuliers, parce que comme elles sont chauves et qu'elles ressemblent à toi après t'être rasées, elles ont besoin de certains soins spécifiques. Alors commençons. Au fait, je vais te laisser ici le guide des soins des rats en général. La vidéo est un peu vieille, j'ai l'air idiot, je ne vais pas te mentir. Cependant, c'est une bonne information et je pense que je n'ai rien à mettre à jour, donc je ne me trompe pas. Alors, commençons maintenant. Tout d'abord, nous avons besoin de 5 caractéristiques pour être considérés comme des mammifères. La première est d'avoir des poumons pour respirer, la deuxième est d'avoir des glandes mammaires pour allaiter nos petits dans le cas des femelles. Je ne vais pas allaiter un humain car je ne produis pas de prolactine. Ensuite, il s'agit de produire notre chaleur puis d'avoir un squelette. La cinquième raison, et c'est pourquoi je te raconte cela, c'est qu'il nous faut des poils à un moment de notre vie. Tu te demandes sûrement, les rats nus ne sont-ils pas des mammifères? Si, ce sont bien des mammifères, et voici pourquoi. Tout d'abord, l'absence de fourrure est due à une mutation génétique. Deuxièmement, ils ont quand même des follicules sur tout le corps. Et troisièmement, elles naissent normalement avec une fine couche de poils, mais au fil du temps, elles la perdent. Bien qu'il y ait normalement des vestiges ou des restes de poils sur le visage. Donc, je t'ai dit tout cela pour te confirmer que les rats sont en effet des mammifères placentaires. La première chose que nous devons prendre en considération, c'est que les rats nus, comme ils n'ont pas de plage, ne contrôlent pas la quantité de sébum qu'ils produisent. Soit ils n'en produisent pas du tout, soit ils en produisent trop, ce qui entraîne une sécheresse dans les deux cas. Nous pouvons d'abord l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il l'examine, applique une crème et te donne des conseils. Deuxièmement, j'ai lu beaucoup de méthodes maison dans les communautés consacrées aux rats nus. Même si tu ne le crois pas, une grande communauté existe autour des rats nus. En tout cas, il y a des gens qui assurent que ces méthodes maison sont mauvaises et qu'elles compromettent le système immunitaire. Mais ce sujet est très controversé. Il n'existe pas d'études scientifiques sur les rats nus et l'effet de l'huile de coco sur la peau et le système immunitaire. Mais cela reste une méthode maison. Appliquer de l'huile de coco sur la peau lorsque le rat est desséché. On peut aussi utiliser de l'huile d'olive ou une lotion sans parfum pour bébé. Et j'ai aussi lu qu'on peut ajouter de l'huile d'olive dans l'alimentation de la souris. Tu peux lui en donner avec du pain, avec un légume, etc. etc. L'huile d'olive doit surtout contenir des graisses monoinsaturées, cruciales pour l'équilibre oméga 3 et 6 et pour éviter l'inflammation chez ton rat. L'oméga 3 réduit l'inflammation, l'oméga 6 favorise l'inflammation. C'est juste pour que tu le saches et que tu l'appliques aussi dans ta vie quotidienne. La deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'elles sont plus sensibles au froid. Évidemment, elles n'ont pas de plage, donc elles vont être plus intolérantes au froid. Une bonne façon de savoir si ton rat est à l'aise, c'est d'enlever tes vêtements et de t'allonger dans ton lit. Si tu es à l'aise, il y a de grandes chances que ton rat le soit aussi. De toute façon, je vais te laisser ici la température à laquelle ta chambre doit être. Mais normalement, ce sont des températures auxquelles les humains se sentent à l'aise. Et normalement, tes rats aussi vont se sentir à l'aise. De toute façon, fournis toujours des cachettes douillettes et rembourrées pour qu'elles puissent y entrer et se sentir à l'aise. Ah, et aussi concernant la température. Évidemment, ne la mets pas devant une fenêtre. Elles sont comme ça génétiquement et le soleil va les griller. Alors fais attention et ne les mets pas non plus devant un courant d'air. Un courant d'air, s'il te plaît. Alors, prends ça en considération. Et pour presque finir la vidéo, prends aussi en considération ce qui concerne les ongles, les incisives. Fournis-leur des choses pour qu'ils puissent les user. Parce qu'ils sont plus sujets aux égratignures, aux coupures, et fais aussi très attention aux objets pointus dans l'enclos. Pour conclure la vidéo, ne les fais pas se reproduire. Tu dois te demander pourquoi. Eh bien, tout d'abord les mères chauves, c'est-à-dire les rats chauves. Quand celles-ci mettent bas, elles ont généralement des problèmes de lactation, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas assez de lait ou n'en produisent pas du tout. Donc il vaut mieux que tu ne les reproduises pas toi-même. C'est le travail des éleveurs. Et tu dois te demander, comment diable font-ils alors pour que celles-ci naissent? C'est très simple. Laisse-moi t'expliquer avec ce schéma. En gros, on fait se reproduire un mâle chauve porteur du gène avec une femelle poilue porteuse du gène. Mais comment obtient-on une femelle poilue qui a le gène et qui n'est pas chauve? C'est très simple.
En gros, les parents de cette femelle poilue étaient un mâle chauve et une femelle poilue. Évidemment, quand les petits de la mère naissent, certains seront chauves et d'autres poilus. Mais la charge génétique sera là. Donc, elle aura le gène dans sa descendance. Même si elle est poilue, il ne sera pas forcément exprimé. Me suis-je bien fait comprendre? Je l'ignore, mais j'ai essayé. Quand j'ai suivi le cours de génétique au 4e semestre, c'était assez confus, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est tout. Comme toujours, suivez-moi et aimez la nature. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je suis là pour vous aider. Et si je me suis trompé sur quelque chose, corrigez-moi aussi, s'il vous plaît. Je suis humain, je fais des erreurs. Voilà, je vous verrai dans quelques jours. Je vais continuer la série sur les psittacidés. Si tu n'as pas vu la vidéo sur l'ara rouge, je t'invite à la regarder. Elle est très intéressante. Au revoir.